un voile pour que le mari dégage le voile pour voir ta face au moins pour la première. Alors, d'être plusieurs personnes. C'est vrai que alors, quand on fait de ces choses comme ça, il n'y a pas d'intégrité, d'honnêteté là-dedans. Et je ne veux pas parler de la vérité, il n'y a pas de vérité. On fait comme seulement. Il n'y a pas de vérité. Mais des comportements comme ça, ici, il n'y a pas de vérité là-dedans, mon ami. Non, mais il y a quelque chose qui ne marche pas. Vous avez déjà vécu. Moi, ce n'est pas ça un mariage. Moi, j'appelle ça régularisation. Là, La régularisation. ben oui. Je n'appelle pas ça mariage, j'appelle régularisation parce que vous avez déjà vécu. Oui. Et vous vous êtes déjà connu. Et il y a même des enfants que vous avez faits. Il y en a même qui poussent parce qu'ils se sentent au début d'une grossesse. Et pour cacher ceci, il faut rapidement aller au mariage, on précipite les choses. Pour cacher ce qui est à l'intérieur, c'est de l'hypocrisie. Amen. Amen. Il n'y a pas de l'honnêteté là-dedans. Je veux parler juste de l'honnêteté et non de l'intégrité. Alors que nous devons être dans l'intégrité, au-dessus de l'honnêteté. La vérité incarne en nous l'intégrité et non l'honnêteté. L'honnêteté, c'est pour le monde. Tout le monde peut être honnête. Mais il n'est pas donné à tout le monde d'être intègre. Et l'homme qui a l'esprit de Dieu doit être intègre. Amen. Dans son comportement, dans son langage, dans la gestion de sa vie. De sa vie. Tu ne dois pas vivre pour les yeux des hommes. Tu dois vivre avec ton âme et ta conscience. Tu dois vivre pour plaire à ta femme. Non. Plaire à toi-même. Plaît à toi-même. Fais-toi de la paix dans ton cœur. Fais-toi de l'honneur dans ton cœur. Voilà. Ça là, si vous avez déjà vécu, moi, je ne bénis pas un truc comme ça là en mariage. Je ne bénis pas comme ça en mariage. Je dis c'est une régularisation. Seigneur, ils ont vécu, ils ont voulu régulariser les choses selon tes règles, selon tes normes, selon tes principes. Et qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Mais ne restez pas au niveau de la chair. Tenez le Saint-Esprit pour monter au niveau de l'Esprit. Afin de vous épouser. De vous épouser pour voir la gloire de Dieu. Pour vivre l'harmonie de partage. L'harmonie de la gloire, l'harmonie du bonheur, l'harmonie de la prospérité dans tous les domaines, l'harmonie de la domination, l'harmonie du triomphe et de la victoire. Épousons le Christ pour mieux le vivre. Permettons que le Christ nous épouse pour que nous fassions des exploits avec lui. Et nous n'aurions plus à lui demander. Nous dirions tout ce qui est à lui au nom de l'alliance que j'ai avec toi est à moi. Tu n'as pas besoin de jeûne. Au niveau du désir de ton cœur, tout le miracle se fait. Au niveau de ta pensée, le ciel s'ouvre. Avant même que tu dises Amen à ta prière, l'exaucement est établi. Le combat, regarde ce que Israël est en train de vivre.
Au nom de l'Alliance, Dieu s'engage dans tous ses combats. Au nom de l'Alliance, Israël en sagesse et au-dessus. Israël en puissance et au-dessus. Israël en exploit et au-dessus. Parce que quand tu épouses Dieu, papa, il est grand, tu es grand. Il est souverain, tu es souverain. Il est sage, tu es sage. Il est la gloire, mon ami. Tu n'as pas que la gloire, tu es la gloire. Il est inébranlable, toi tu es inébranlable. Quand tu l'épouses, papa, tu deviens finalement Dieu en son nom. Tu deviens Dieu dans l'alliance que tu as avec lui et lui avec toi. Tu épouses son identité, tu épouses sa nature, tu épouses sa vision, tu épouses tout ce que lui il est et tu es Dieu. Et tu es Dieu, comme je vous ai dit. J'avais dit que vous êtes des dieux. Mais les fils du Très-Haut et filles, mais je suis déjà Dieu, Dieu en épouse. Pas Dieu en fils, Dieu en épouse. Et quand tu es son épouse, papa, ta sécurité, et plus que sa sécurité, il assure ta sécurité la nuit. Aucun homme de Dieu de nuit, aucune femme de nuit ne peut te perturber, aucun sorcier ne peut te perturber, tu ne vivras jamais les cauchemars. Je me couche et je m'endors en paix, car l'Éternel lui seul assure ma sécurité dans ma demeure. Je me couche, je trouverai toujours un lieu pour me coucher. Et je ne me couche pas pour connaître l'insomnie. Je me couche et je m'endors. Et je m'endors, papa. Je m'endors. Moi là, même si je tombe dans le lit avec les chaussures, je ne me rends même pas compte que